Edmodo, tutoriel pour enseignants et élèves. Le site web intitulé Edmodo s'agit d'un réseau social pédagogique qui permet une communication continue entre l'enseignant et les élèves. Ce site web contient une panoplie d'outils. Pour s'inscrire, il faut créer un nouveau compte. Ensuite, il faut indiquer une adresse courriel et créer un mot de passe. Suite à ceci, vous devez trouver votre école. Puisque je ne travaille pas à une école en ce moment, j'ai choisi l'option « École à la maison ». La prochaine étape est accessible à partir de notre compte, donc on la saute pour cet instant. Finalement, on peut choisir notre intérêt ou même notre domaine d'études. Pour activer votre compte, il faut récupérer le courriel envoyé par Edmodo et c'est fini! Lorsque vous avez activé votre compte, il est temps de personnaliser votre profil. Pour commencer, tu peux ajouter de l'information personnelle en ajoutant une photo, en inscrivant tes goûts, tes passe-temps, etc. La barre vers le haut de la page sert comme guide. Pour retourner à la page principale, il faut simplement cliquer sur l'icône de la maison. Il y a plusieurs icônes sur la barre en haut. Par exemple, si on clique sur l'icône du livre, on se retrouve dans la bibliothèque virtuelle. Comme enseignant, tu peux créer des dossiers, ajouter des documents à partir de ton ordinateur ou même à partir de Google Drive. C'est génial! Pour créer un groupe, il faut simplement sélectionner « Créer un groupe ». Suite à ceci, il y a un menu qui vous permet de créer un nom, sélectionner une année et un sujet. Puisque je suis enseignante d'anglais, je vais créer une classe d'anglais de 11e année. Lorsque vous créez un groupe, le groupe a sa propre page. Comme enseignante, je peux créer une note, créer une alerte, créer ou assigner un devoir, créer un quiz ou créer un sondage. Comme exemple, je vais créer un sondage. Il y a tellement d'outils pour l'enseignant avec Edmodo. Par contre, il faut aussi se concentrer sur l'élève. Après avoir créé un groupe, un mot de passe est créé. Afin de joindre le groupe, l'élève doit inscrire le code. En d'autres mots, seulement l'enseignant et les élèves peuvent accéder au groupe. Edmodo est un site web sécurisé. Pour s'inscrire comme étudiant, il suffit de créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Edmodo ne requiert pas une adresse courriel de la part des étudiants. Ceci est un boni puisqu'il y a quelques parents qui ne veulent pas donner un courriel à leur enfant. En parlant de parents, Edmodo permet aux parents de créer leur propre compte afin de vérifier les notes de leur enfant ou même de s'assurer qu'ils complètent leurs devoirs à temps. Donc maintenant, puisque je suis inscrite au cours anglais 1111, je peux répondre au sondage que Mme Natacha a affiché. Comme étudiant, Edmodo est très utile en termes d'organisation. Comme élève, je n'aimais pas inscrire toutes les dates d'échéance dans mon agenda. Avec Edmodo, l'élève peut créer ses propres événements tels que des pratiques de sport ou des rendez-vous médicaux sur son propre calendrier. L'enseignant peut également indiquer les dates d'échéance des travaux sur le calendrier en créant un devoir. L'élève peut également déposer son devoir par Internet. Ceci permet à l'enseignant et à l'élève d'être organisé. En soumettant son travail, l'élève a aussi la chance de s'auto-évaluer, ce qui élimine une partie d'évaluation de l'enseignant. Avec Edmodo, la communication entre l'élève et l'enseignant s'améliore infiniment. L'élève n'a plus à attendre jusqu'au lendemain pour demander sa question et l'enseignant se sentirait moins frustré le lendemain. Puisque Edmodo est un réseau social, il permet aussi la communication entre élèves. Chaque élève peut afficher des commentaires ou des questions sur la page d'accueil du groupe. Donc, les élèves ont l'option de s'entraider au lieu d'attendre la réponse de l'enseignant. Par contre, Edmodo ne permet pas aux élèves de s'envoyer des messages personnels comme Facebook. De plus, l'enseignant a le choix d'être modérateur de groupe, c'est-à-dire il peut lire les questions ou commentaires publics des élèves avant qu'ils soient publiés. Ceci favorise un environnement sécuritaire et élimine sûrement les doutes des parents moins familiers avec la technologie. Finalement, pour les élèves qui sont super techno, Edmodo existe sous forme d'app. Celui-ci est aussi gratuit. Après avoir navigué Edmodo pour plusieurs heures, je constate que ce site web a plusieurs forces. Edmodo a l'allure d'un site web de réseau social, permet aux enseignants et aux étudiants d'être organisés, permet une communication plus fréquente entre l'enseignant et l'étudiant, permet aux étudiants de déposer leurs devoirs de façon électronique.
Les enseignants peuvent corriger les travaux directement sur leur ordinateur, est facile à utiliser, est gratuit, donne accès aux parents et ne requiert pas une adresse courriel. D'après moi, la seule faiblesse est sa première impression. Lorsque je me suis premièrement inscrite, le site paraissait un peu intimidant, mais en naviguant, j'ai su qu'il est très facile à utiliser. Donc, un enseignant qui n'y a pas beaucoup d'expérience en technologie pourrait décrocher rapidement. Comme conclusion, je donne 5 étoiles de 5 pour ce site web. Merci!